Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'extrême nord d'Israël pour découvrir Tel Dan, qui était la capitale de l'une des 12 tribus d'Israël. Nous allons découvrir la porte d'Abraham, le trône des rois d'Israël, les murailles israélites et aussi la source du fleuve Jourdain. Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Nous sommes à l'entrée de Tel Dan, qui est un parc archéologique très important en Israël. Il se trouve presque à la frontière avec le Liban et à quelques kilomètres de la Syrie. Et nous sommes au pied du mont Hermon, qui est le plus haut d'Israël, avec plus de 2200 mètres d'altitude, et il est couvert de neige toute l'année. Et grâce à cela, ici en Israël, il y a des sources d'eau, dont la source du Jourdain. Allons maintenant la découvrir ensemble, allons-y. Le Jourdain a 3 sources, Dan, Banias et Atzbani, et parmi elles, Dan, que nous voyons maintenant, est la plus grande. Ici, 238 millions de mètres cubes d'eau s'écoulent chaque année. Donc, la fonte des neiges du mont Hermon crée ici de nombreuses sources. Nous en voyons une juste ici. Les sources se rejoignent pour former la Dan, puis la Dan se transforme. La Dan devient le Jourdain et maintenant, je veux en profiter pour toucher l'eau de la Dan avec vous. Elle est très glacée, ce qui est normal puisqu'elle vient de la fonte des neiges de la montagne. Elle est connue pour être l'une des sources du Jourdain, mais plus encore, elle est célèbre pour son histoire et son archéologie, liée aux 12 tribus d'Israël. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. Alors, encore un peu d'eau pour la route et allons-y. La fin de l'hiver approche. Dans quelques semaines, le printemps commencera en Israël et le pays sera couvert de fleurs. Mais on peut déjà en voir quelques-unes ici. Vous voyez ces jolies fleurs jaunes? Quelle est cette plante? Celle-ci, c'est la plante de moutarde qui est mentionnée dans Matthieu 13. Il leur proposa une autre parabole en disant: le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est vraiment la plus petite de toutes les graines, mais en poussant, elle devient la plus grande des plantes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Et Jésus parle de la plante de moutarde. Vous voyez ici l'image de comment la petite graine et l'arbre grandissent. Nous sommes seulement à la fin de l'hiver. Dans les prochains mois, ces plantes vont encore grandir. Cela nous enseigne comment doit être notre foi. D'une toute petite graine naît une grande plante. Et combien de choses merveilleuses nous pouvons aussi accomplir avec notre foi. Et ici, nous voyons déjà les vestiges archéologiques de la ville qui a été fondée vers l'an 2700 avant Jésus-Christ. Les amis, cette ville a 4700 ans d'histoire et elle a été fondée précisément ici parce que c'était un endroit stratégique. Ici, il y a de l'eau en abondance, ce qui est assez rare dans la région. Il ne manque pas non plus de terres fertiles pour l'agriculture. Mais important encore, de nombreuses routes commerciales du monde antique passaient par ici. Par exemple, il y avait Marès, le chemin de la mer, et c'était une ville cananéenne païenne appelée Laïs. C'est incroyable de marcher parmi des maisons vieilles de 3000 à 4000 ans. C'est ici que la population vivait. Et la Bible nous parle tellement de ce genre de villes, des villes païennes. Mais il y a ici un site païen cananéen sans pareil
Il est connu sous le nom de Porte d'Abraham. Et maintenant, nous allons ensemble dans cette direction pour voir la porte Zanoto. Nous sommes arrivés à la porte d'Abraham. Elle a 3770 ans. Elle faisait partie du système de protection de la ville. Il est fait de briques séchées au soleil. Il mesure 7 mètres de haut et il y a 3 arches. Nous voyons l'arche extérieure. Mais pourquoi s'appelle-t-il la porte d'Abraham? Parce qu'à cette époque, la guerre des 9 rois avait lieu. 4 rois de Mésopotamie combattaient contre les 5 rois de la ville de la plaine. Et dans ce cas, peu vont vaincre beaucoup. Et lorsque les rois de Mésopotamie détruisent la ville de Sodome, ils vont piller ses biens et emmener des prisonniers. Et parmi ces prisonniers, Lot, le neveu d'Abraham, sera emmené. Et ils ont pris tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, ainsi que toutes leurs provisions. Et ils sont partis. Ils ont aussi pris Lot, qui habitait à Sodome, le fils du frère d'Abraham, ainsi que ses biens, et ils sont partis. Alors, un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Et alors, Abraham apprend que Lot a été capturé et il vient ici pour le sauver. Ayant entendu cela, Abraham, ayant appris que son frère était prisonnier, est intervenu. Il arma ses serviteurs, nés dans sa maison, au nombre de 318 et les poursuivit jusqu'à Dan. C'est-à-dire, Abraham prend ses hommes et vient avec eux jusqu'à Dan pour se battre et le sauver. Et probablement, il est entré par cette porte, car c'était la seule et principale entrée de la ville. Alors, imaginez qu'Abraham est monté par ces escaliers, a traversé ce portail pour sauver son neveu. Regardez comme c'est incroyable. Le portail qu'Abraham a traversé est encore ici, aujourd'hui. Quelques siècles plus tard, le portail commence à risquer de s'effondrer. Il devient structurellement instable. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël va le remplir de terre et tout boucher et va l'incorporer au mur. Et grâce au fait qu'il a été bouché il y a environ 3000 ans, il a été protégé. Alors, en 1979, les archéologues ont finalement réussi à redécouvrir ce trésor archéologique. Comme on peut le voir sur les côtés, ils ont un peu comblé avec de la restauration en utilisant les mêmes techniques qu'ils utilisaient, mais c'est de la restauration. La partie centrale de l'arc est 100% originale. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ce dôme ici au-dessus pour protéger l'arc, désormais et pour l'éternité. Après cela, Abraham aura son fils, Isaac, qui donnera naissance à Jacob, et Jacob aura 12 fils. Jacob et ses fils vont descendre en Égypte par nécessité. Au début, ils seront très bien accueillis, mais ensuite le peuple sera réduit en esclavage. Au début, encore une fois, il y avait 12 fils. Chacun de ces filles va commencer à avoir sa propre descendance. Et les 12 fils vont donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Et une famille qui descend avec quelques inégalités. Des dizaines de personnes vont se transformer en un peuple de millions de personnes après 400 ans d'esclavage. Et là, enfin, comme nous le savons, Dieu va libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et ils peuvent revenir ici jusqu'à la terre promise. Et la terre sera divisée entre les 12 tribus selon la carte que vous pouvez voir ici. Regardez quel territoire la tribu de Dan reçoit. Le territoire est à côté des Philistins. Et justement à cause des Philistins, la tribu de Dan n'arrive pas à conquérir le territoire qui devrait être le sien. Et c'est pourquoi ils cherchent une nouvelle région où s'installer. Comme il est écrit dans Juge 18,
La tribu des Danites cherchait pour elle-même un héritage où habiter, car jusqu'à ce jour, parmi les tribus d'Israël, aucun héritage ne lui était encore échu par tirage au sort. Et alors, la tribu de Dan conquiert la ville de Laïs et va changer son nom en Dan, comme elle est connue jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, nous allons ensemble découvrir les murailles construites par la tribu de Dan. Regardez toute l'archéologie qu'il y a derrière moi maintenant. Mais avant de vous expliquer ce que c'est, je voudrais en profiter pour vous inviter à participer à l'une des caravanes de la chaîne Israël avec Aline. Vous pouvez participer en vivant dans n'importe quelle ville du Brésil ou du monde. Alors, pour voir toutes les informations et les tarifs, rendez-vous sur notre site israel.comaline.com.br. Et ce qui est derrière moi, c'est la porte de la ville. De nos jours, quand on pense à une porte, on pense simplement à un endroit pour entrer et sortir de la ville. Mais à cette époque-là, la porte était un endroit extrêmement important. Alors nous allons aussi entrer dans ce lieu si important. La Bible nous dit que c'est aux portes que les rois s'asseyaient, que les prophètes parlaient au peuple, que les jugements étaient rendus et que les anciens s'y trouvaient aussi. Un exemple est le prophète Amos, qui nous parle des jugements rendus à l'intérieur des portes. Peut-être que le Seigneur des armées aura pitié du reste de Joseph. C'est parce que les portes étaient un endroit très animé, avec des gens qui entraient, sortaient et du commerce. Alors, si tu es une prophétesse et que tu veux t'adresser aux foules, quel meilleur endroit que celui-ci? Si tu veux rendre un jugement, que tout le monde voit le jugement et qu'il y ait des témoins, ici c'est l'endroit idéal. Et on voit cela aussi dans ce verset. Alors, le roi se leva et s'assit à la porte, et on fit savoir à tout le peuple en disant, « Voici, le roi est assis à la porte. » Alors le peuple vint se présenter devant le roi. Dans l'original, en hébreu, il est écrit « Vaïchev Bachar » et il était assis à la porte, c'est-à-dire à l'intérieur de la porte. Cela veut dire que si nous entrons par cette porte, nous trouverons aussi le trône d'un roi. Oui ou non, suivez-moi pour le découvrir. Ici se trouvait le trône du roi. Vous pouvez voir qu'il y a une partie un peu surélevée, 2 marches, comme une scène, et c'est ici que se trouvait le trône. Le trône original n'a pas survécu, mais toute sa base, qui était en pierre, est restée comme ça. Et c'est pourquoi, les amis, nous allons nous asseoir ici sur le trône des rois et regarder. Autour de nous, il y a 4 pierres, comme celle-ci. À l'intérieur de la pierre, on insérait une bûche de bois et dessus, on plaçait une sorte de tente. Cela donnait de l'ombre au roi et rendait aussi l'endroit encore plus imposant. Bien sûr, le roi d'Israël ne s'asseyait pas ici tout le temps. S'il venait en ville, il pouvait rester ici. Mais au quotidien, l'endroit était aussi utilisé par le gouverneur et l'administrateur de la ville. Et si vous regardez à côté du trône, il y a un long banc ici. Asseyons-nous dessus aussi. Ce banc est le banc des anciens. Alors ici, il pouvait être présent pour accueillir les gens dans la ville, aider à l'administration, conseiller le roi. Mais bien sûr, il y avait à cette époque une grande séparation entre les classes et les pouvoirs. Les anciens étaient importants et recevaient un siège, mais ils ne pouvaient pas s'asseoir sur le trône du roi. C'est merveilleux de voir comment l'archéologie peut nous aider à mieux comprendre la Bible. Mais même avec tant et tant de découvertes, beaucoup doutent encore de l'historicité de la Bible. Jusqu'à il y a quelques années, la plupart des archéologues du monde pensaient que le roi David n'avait jamais existé, qu'il était un mythe, une légende créée par le peuple d'Israël.
Mais cela va changer grâce à une découverte archéologique faite ici. En 1993, Des archéologues ont trouvé ici, à la porte de Théoda, une inscription. Elle a été écrite par Hazaël, le roi de Damas, en araméen, et raconte comment il a gagné une guerre et tué 2 rois, Jéroam, le fils d'Akab, roi d'Israël, et aussi Akasias, fils de Joram, le roi de la maison de David. Ce texte prouve l'existence du roi David et de sa descendance. Il n'était pas seulement connu par le peuple d'Israël. C'est une preuve archéologique que même les ennemis d'Israël connaissaient David et sa descendance. Et maintenant, allons ensemble entrer et envahir la ville de Dan. Et en marchant ici, nous voyons la taille de cette porte. Ce n'est pas simplement une petite arche d'entrée, mais bien un immense complexe rempli de salles. Voyez par exemple celle-ci. À quoi pouvaient servir ces salles? Elles avaient plusieurs fonctions, mais parmi celles-ci, ceux-ci pouvaient être des salles pour les soldats. Ici, il y avait des soldats 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour protéger l'entrée de la ville contre les invasions ennemies. Regardez qu'ici, sur le côté en continuant, il y a encore plus de salles. On y entreposait également des marchandises. Parce qu'ici, à l'entrée de la ville, c'est aussi là qu'une grande partie des impôts étaient collectés. Et vraiment, beaucoup d'impôts étaient perçus ici. Parce que la ville était très importante et extrêmement riche. Aussi, autour de la ville, les voisines devaient payer des impôts à Dan. Mais malgré l'importance de la richesse et des constructions colossales qu'il y avait ici, Dan est une ville qui a péché. Et le péché de cette ville va causer la destruction de la majorité des 12 tribus et à cause de cela, ces tribus vont disparaître. Pour connaître toute cette histoire, n'oubliez pas de vous connecter ici sur la chaîne la semaine prochaine et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et on se retrouve ici tous les dimanches. Bisous et à la prochaine.